sur ce site de départ sur l'aire de parapente de Chamonix. On a vu tout à l'heure le départ du cross du Mont Blanc avec de belles victoires. On y reviendra tout à l'heure, vous verrez dans un résumé. Mais là, on est en direct et c'est ça qui est important sur cette Web TV. Le direct 10 km avec 4 départs, parce qu'on va faire un départ en 4 vagues. Alors on se souvient l'an passé des petits soucis de balisage, mais l'organisation s'est adaptée et a fait au mieux pour pouvoir justement faire une épreuve de 10 km qui soit compétitive, parce que ça va aller très vite. Alors, première vague ici qui va partir dans 3-4 minutes maintenant. On aperçoit Emilie Forsberg, donc la compagne de Kilian Jornet, qui s'est alignée sur le 10 km. Donc ça, c'est un scoop, c'est bien, elle est dans la masse. À côté de Fred Bousseau, le journaliste d'Endurance Mag, qui est présent aussi, qui est un très très bon coureur aussi. On l'a vu terminer deuxième à une épreuve de trail à Rodrigue, et puis l'habitude aussi de la montagne. Alors évidemment, c'est un parcours qui va être très très athlétique, 10 km, hein, très peu de dénivelé, mais quand même des petites portions en montagne. Alors on fera un point, puisqu'on aura un point à peu près à la moitié de la course au bois. Donc on vous fera un point tout à l'heure, on vous donnera les écarts certainement. Mais pour l'instant, nous sommes, vous voyez, sur la ligne de départ avec, vous pouvez le constater, une première vague avec des compétiteurs, des gens très concentrés. Alors un plateau pas forcément international, on peut apercevoir, vous voyez les petits drapeaux sur les dossards, donc on peut voir les drapeaux s'ils sont étrangers, français, et on constate effectivement qu'on a beaucoup de Français sur la ligne. Donc une première vague qui va partir maintenant dans moins de 3 minutes avec comme guest star, on va dire, Emilie Forsberg ici présente, et qui terminera certainement peut-être dans le top 20, on verra. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va aller quand même très vite. Ce sont des coureurs intermédiaires, on va dire, des gens, des coureurs qui sont habitués à faire des 10 km sur route, ou alors des petites courses de montagne, qui viennent ici s'aguerrir et faire la transition, pourquoi pas l'année prochaine avec le cross du Mont Blanc. Éventuellement, on a la possibilité, vous voyez, de passer du format kilomètre vertical, 10 km, cross, et puis après marathon. Donc on va se mettre tranquillement dans l'ambiance. Et de nouveau, un départ ici de la 4e, la 5e course maintenant, puisqu'on a la course des jeunes tout à l'heure, de la 5e course de ce week-end. Fort en événement, hein, puisqu'on a 3 jours non-stop. Non seulement nous à la Web TV, mais aussi au niveau de l'organisation. Je peux vous dire que ça mobilise énormément de monde. J'ai Fred Comte à mes côtés, qui nous parlait de 450 personnes bénévoles présentes sur cet événement. Donc on remercie tous les bénévoles qui ont été présents aussi hier, aussi bien sur le 80 que sur le kilomètre vertical. Et ce matin, on a vu une magnifique course sur le cross du Mont Blanc. Ça va partir. Regardez, je vous laisse, ambiance. 13h pile. Départ, on va à Emilie Forsberg, voilà. Aux avant-postes. Départ de la première vague du 10 km. Ça part très vite, hein. Donc là, certainement, un premier kilo aux alentours des 3 minutes 10 au premier kilomètre, imaginez. Donc on est sur des allures de 19-20 km/h. Et quand on sait que les moyennes sur les courses de montagne sont aux alentours des 11-12 km/h, on va avoir certainement une moyenne élevée ici à 14 sur ce 10 km. Donc on attend ensuite, vous voyez, la deuxième vague. Donc première vague, coureur, on va dire, vraiment compétiteur, expert dans l'entraînement. Et puis après, des vagues où les gens se sont inscrits en étant un peu plus raisonnables. Néanmoins, quand même toujours bien entraînés, c'est-à-dire que là on assiste à des personnes, vous voyez, qui s'entraînent 2 fois, 3 fois par semaine pour pouvoir justement réaliser des performances. Il faut savoir qu'il faut quand même s'entraîner régulièrement quand on veut faire des résultats.
Donc on attend la deuxième vague. Alors l'écart, je ne sais pas combien il est entre les vagues, mais il laisse suffisamment de temps, vous imaginez, pour que la deuxième vague ne puisse pas rattraper trop les derniers de la première. Des couleurs de dossard différentes. L'organisation a mis voilà, tous les moyens, ça permet de visualiser la première, la deuxième vague, couleurs différentes. Vous voyez une couleur rouge là qui va passer maintenant sur la deuxième vague. Donc, alors c'est vrai qu'on est dans une discipline différente ici hein, sur ce 10 km puisqu'on est sur des formats de course qui vont durer aux alentours des 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure pour les premiers. Mais néanmoins, pour certains ou certaines de ces coureurs, c'est aussi l'occasion de goûter aux joies du trail. On parlait d'accessibilité à la pratique, on y est. C'est-à-dire le kilomètre vertical, c'est vraiment une discipline exigeante. Le cross du Mont Blanc aussi. Donc là, le 10 km permet une entrée en matière déjà pour se tester et voir comment le corps réagit sur des formats courts certainement, mais des formats néanmoins avec du dénivelé positif. Sympa aussi, hein, vous voyez, on a assisté à différents formats de course et différents moments aussi, parce que kilomètre vertical hier c'était un contre-la-montre, et là on assiste, vous voyez, un autre point de vue hein, sur la course. Là c'est des départs en vague, certaines courses le proposent, le premier à le faire ont été Paris-Versailles, vous voyez, ce qui permet aussi de pouvoir générer beaucoup de monde sur la ligne de départ et pour le chronométrage. Ça va partir, deuxième vague va partir. On va se mettre dans l'ambiance. Alors ambiance ici sur l'aire de départ de ce 10 km, ambiance là-haut encore certainement à Plan Prat. Vous avez eu des images tout au long de la matinée. Ça n'arrête pas. On est non-stop hein, sur ces 3 jours. Et on vous propose surtout des images en direct live, direct, avec cette Web TV. Regardez, échauffement en groupe sur la musique. Alors évidemment la musique aussi, c'est un dopant, hein, on dit cérébral. Ça permet de se mettre en mouvement. Ça stimule la dopamine, l'adrénaline. Et c'est vrai qu'on est content d'être sur cette ligne de départ, nous spectateurs comme les coureurs, pour assister à de jolies courses hein, cette année, de jolis profils de courses. Alors, on se doute aussi que certains n'ont pas pu s'inscrire sur le cross et sont inscrits sur le 10. Ça va partir. C'est parti. Deuxième vague. Départ un peu moins rapide, mais néanmoins quand même, hein, vous voyez la masse des concurrents. On est dans le footing rapide. On va pousser un peu l'organisme un petit peu plus haut. L'essentiel c'est de le faire en famille, de le faire en groupe et de dire voilà, 2015, le 10 km du Mont Blanc, j'y étais. Les conditions météo sont ma foi fort agréables. Nous n'avons pas une grosse chaleur sur l'aire de départ, plutôt un temps voilé, mais justement assez frais, dans des conditions idéales pour réaliser un 10 km. Donc on voit, se prépare la 3e vague, avec, vous voyez, une nouvelle couleur de dossard, les dossards bleus. Dossard bleu se prépare, vous voyez plusieurs sas, sas numéro 1, sas numéro 2 et sas numéro 3, les gens respectent évidemment, puisqu'il y a des couleurs de dossard.
On ne peut pas se tromper. Et c'est vrai qu'on parlait d'innovation au niveau de l'organisation aussi. C'est important de pouvoir apporter des éléments d'innovation pour permettre aussi un bon fonctionnement. On pense notamment au chronométrage maintenant, hein, qui est essentiel. On fait un petit coucou à la société Lifetrail qui nous permet d'avoir en temps et en heure les chronos de toutes les courses. Et ça, c'est vraiment un confort quand vous êtes éloigné. Vous pouvez aller vous connecter, vous pouvez aller voir vos proches, vos amis, ou suivre la tête de course sur le Lifetrail, quelles que soient les courses. Et c'est vrai que c'est un outil essentiel qui a évolué depuis une dizaine d'années et qui nous permet évidemment de pouvoir avoir non seulement un contrôle pour l'organisation, mais aussi de l'information, puisqu'on est aussi sur des réseaux sociaux. Voilà, troisième vague se met en place, dossard bleu. Les visages sont toujours un peu crispés, c'est normal, mais souriants, néanmoins. Voilà, la joie de vivre, le partage, ici. 10 km, c'est tout à fait faisable et réalisable, hein. On est sur des formats accessibles, on va dire. Et on peut apercevoir au fond de cette troisième vague une joëlette. Alors ça, c'est aussi une innovation, parler d'innovation. Eh bien, pour les personnes, moi je dirais pas personnes handicapées, mais à Rodrigue, il disait personnes autrement capables. Je trouve le terme plus approprié. Les personnes autrement capables qui peuvent justement parcours, et on voit maintenant les joëlettes sur des parcours vraiment comme le Grand Raid, comme les Ultra Trail, etc. Et tout un groupe autour de ces joëlettes qui permettent à des personnes autrement capables de vivre l'aventure du trail. Ça, c'est chouette. Quel que soit le handicap, eh bien, on peut aller sur le parcours et vivre les mêmes émotions. Donc vous les verrez passer, hein, ils sont en jaune. Donc ce sont généralement des associations. On salue d'ailleurs l'association de La Réunion au niveau des joëlettes qui eux aussi ont fait un travail énorme qui permettent à nos personnes justement autrement capables de vivre ces instants de bonheur. Et on nous signale, donc on est en direct, hein, que les premiers arrivent au niveau des bois, c'est-à-dire qu'on est à 10 minutes de course maintenant. Donc on est pas tout à fait à la moitié, hein, donc c'est parti. Loin de là, mais on aura un pointage. Vous pouvez aller voir le pointage sur le Lifetrail, vous, sur la Web TV. Je pense qu'ils vont la présenter. J'étais en train de les suivre. Le pointage au bois des premiers. Et voir ce que fait Emily Forsberg, puisque c'était quand même justement sur le plateau international celle qui représente la plus grosse performance. Ouais, je fais ce que je peux. Et troisième vague est partie. Bah tiens, il a que deux. Voilà, ça court, hein, quand même pas mal. Et on enclenche le chrono. Voilà, et les joëlettes, une joëlette, hein, on a une joëlette ici sur ce parcours avec un jeune homme, voilà, à l'intérieur. Bravo à vous, félicitations. Voyez, alors cet outil avec une roue, avec plusieurs porteurs, justement, ils sont plusieurs. Pourquoi? Parce que ils vont se relayer. Parce que je peux vous dire, c'est très 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 physique, surtout pour porter lorsqu'il y a du dénivelé positif voire négatif, hein, dès l'instant où le sentier est technique. Eh bien, voilà, c'est très dur. Donc c'est pour ça qu'ils sont en groupe, et aussi la possibilité de se motiver, hein, et ils mettent l'ambiance. Généralement, ils mettent une ambiance folle. Donc troisième vague vient de partir. On attend la dernière vague, c'est-à-dire la quatrième ici, avec des couleurs vertes. Donc vous voyez, ils sont très disciplinés, hein, ils sont positionnés, quatrième vague, derrière la ligne, et puis
Ensuite, on ira essayer d'avoir des impressions si on arrive à avoir une interview derrière. Et puis on se dirigera après au studio en régie pour pouvoir avoir des interviews et vous donner toutes les infos techniques et d'informations sur ce 10 km. On aura aussi un petit résumé, hein. Donc restez bien avec nous, on va avoir un petit résumé du Cross du Mont-Blanc de ce matin qui est parti à 8h sur ce même site d'arrivée, de départ. Voilà, quatrième vague se met en place. La vague verte. On parlait tout à l'heure d'éco-citoyenneté, un peu, voilà, les brigades vertes. On parlait, les brigades vertes, c'est des brigades inventées pour nettoyer les parcours. C'est aussi, vous voyez, des idées que les organisateurs parfois mettent en place pour nettoyer les sentiers, voilà. Donc on nous fait des petits coucous, c'est sympa, voilà. Ils sont heureux, hein, ils sont heureux d'être ici. Il est 13h12, vous êtes en direct, oui. Si vous êtes à La Réunion, il est 15h12. Bonjour aux amis réunionnais. Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux et nombreuses à suivre les courses ici sur la Web TV. Bien qu'il y ait une course l'arc-en-ciel aujourd'hui. Il y a beaucoup de courses à La Réunion, mais ici aussi, on aime bien venir au Mont-Blanc. Il y a toujours eu des échanges, notamment avec le Cross du Piton des Neiges qu'on salue. Et des échanges ici avec La Réunion et Chamonix. Silos, Chamonix. C'est la fête ici sur cette aire de départ et puis on est sur la dernière vague. Ça donne envie, hein, d'entendre cette ambiance. Voilà, si vous êtes un petit peu sportif, hein, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, venez de temps en temps, sortez du contexte de 10 km route et venez faire ce 10 km en montagne qui vous permet d'avoir un aperçu déjà sur le dénivelé. On en parlait tout à l'heure avec notre invité aussi, le maire de Servoz, qui nous disait la spécificité, l'humilité qu'il faut avoir avec la montagne. C'était très intéressant et très fructueux, hein, d'avoir ce genre d'échange. Voilà, ils sont à la découverte non seulement d'eux-mêmes au niveau physiologique, mais ils vont découvrir aussi des jolis sites. Parce que le parcours du 10 km est aussi assez joli. Ouais, 10 secondes. Et c'est parti, quatrième vague. Vous avez vu, hein, on parlait de féminisation de la pratique. On constate bien ici que sur ce 10 km, énormément de féminines, énormément. Certainement même le plus gros pourcentage de femmes sur les courses du marathon du Mont-Blanc. On va certainement être au-dessus des 50% de participation féminine, hein, sur ce 10 km. Et puis, voilà, le calme va retomber tranquillement sur cette aire de départ. Et puis on va suivre, nous, on va vous donner des infos sur la course du 10 km en tête, avec non seulement la tête homme, mais aussi la tête femme, à laquelle on va s'intéresser, parce que, je vous rappelle, si vous venez d'arriver sur la Web TV, on a la présence d'Emily Forsberg, ici, qui s'est inscrite sur ce 10 km. Et ça fait bien plaisir, parce que toutes les courses en fait vont être très relevées cette année, et puis internationales. Donc on va tranquillement redescendre, et puis on va tenter de faire un interview. On va chercher, voilà.
Donc je vais me diriger, je vais essayer de trouver la personne interviewée. Je cherche quelqu'un que je devais interviewer, mais désolé, je te dis bonjour, je fais la bise. Mais c'est ça aussi le direct, hein. C'est sympa. Non mais c'est pas grave Magali, on est en plein dedans. On est toujours à l'antenne, je suppose. Il y a un autre bout de masse, là, je peux les suivre si tu veux, Flo. Pas très loin là. Alors on est encore à l'antenne, comme je le disais tout à l'heure, on fait la bise, on est content d'être ici. Le site de départ ici à l'aire de parapente, ça va être terminé puisqu'on va plier le matériel, puisqu'on a vu ce matin à 8h le cross du Mont Blanc et on vient d'assister au départ du 10 km avec 4 vagues. Donc on cherche tant bien que mal notre invité, mais on ne le trouve pas. Donc ça veut dire que moi je vais vous donner rendez-vous en studio. En attendant, vous allez avoir un superbe résumé du cross du Mont Blanc. Le temps que moi je prenne cocotte et mignonne, c'est-à-dire mes deux jambes, ma jambe droite et ma jambe gauche, pour aller courir rapidement et vous retrouver en studio avec un invité. Voilà, je vous dis à tout de suite. À tout de suite pour le résumé aussi qui va vous être passé à l'instant. Merci.